Ok, alors qu'est-ce que la stratégie Beyond the Pill et comment les laboratoires vont changer radicalement leur business model lors des années à venir? C'est ce que nous allons voir ici dans cette vidéo. Si tu n'es pas encore inscrit sur cette chaîne, sache que Smart Learn, c'est 7 jours sur 7, toutes mes théories, pratiques, scoop, autres analyses pour progresser ensemble en communication pharmaceutique. Tu es également libre de me rejoindre dans mon canal privé Telegram, dont le lien se situe dans la description de cette vidéo. Et puis tu y retrouveras tous mes plans secrets et autres contenus surprises. On y va pour notre sujet du jour. Tu vas voir qu'il est ultra intéressant. Il est tellement intéressant que je l'avais choisi comme sujet de ma thèse. Alors, concrètement, pour faire très simple, dans la santé de demain, le médicament sera vraiment la solution de dernier recours. C'est-à-dire que on mettra en amont tout un système de solutions, de prévention personnalisées. C'est ce qu'on appelle la médecine des 5 P. Tu verras dans d'autres vidéos. Retiens ici que dans la santé du futur, en 2030, les laboratoires ne seront plus seulement de simples fournisseurs de médicaments. Ce sera avant tout des structures intermédiaires qui mettront en relation les patients avec tous les professionnels de santé, toutes les solutions de suivi pour des maladies beaucoup plus chroniques. Donc voilà pourquoi on appelle ça la stratégie Beyond the Pill, parce qu'on va au-delà de la pilule. Si tu es un peu observateur, que tu connais un peu le milieu, tu sais que ça a déjà commencé pour certaines pathologies. Si je te prends l'exemple du diabète, on a la solution Diabéo qui est officiellement remboursée par la Sécu. Donc c'est-à-dire que le système français a officiellement reconnu les accompagnements, les suivis de patients comme quelque chose de fondamentalement utile pour le patient. Si je te prends toujours le diabète, c'est l'application MySugar. Si je te prends par exemple des laboratoires qui sont déjà pionniers dans ça, tu as Léo Pharma, tu as Servier, qui ont commencé à faire des collaborations avec des véritables laboratoires d'innovation dans tout ce qui touche au parcours patient. Donc voilà pour ça. Maintenant tu vas me dire, mais comment se réinventer, comment réinventer tout un business model, comment passer d'un business model où on avait des très grosses molécules qui rapportaient beaucoup, mais dont les brevets allaient bientôt se terminer, expirer, à toute une stratégie de suivi long terme, d'accompagnement, d'apport vraiment de plus-value pour chaque type et sous-type de patient. Alors, les premiers concernés par cette stratégie, ce seront les professionnels de santé. Les laboratoires vont créer des services qui leur sont dédiés, parce que ces derniers ont de moins en moins de temps à consacrer, et donc le rôle des labos va être de faciliter leur veille. On va créer des sites, des portails d'information entièrement dédiés à une pathologie. Ce sera des formations, évidemment, pour ces professionnels de santé. Ce sera l'instauration de nouveaux réseaux sociaux pour mieux coordonner tous ces professionnels de santé toujours plus nombreux, en France comme à l'international. Donc bref, tu l'as compris que retiens petit 1, finalement les services pour les professionnels de santé seront bien mieux, bien meilleurs et beaucoup plus diversifiés. Numéro 2, on va apporter des solutions directement au patient. C'est-à-dire qu'on va l'aider concrètement à mieux gérer son traitement. On ne focalise pas seulement sur la fin, mais aussi sur le moyen. C'est-à-dire qu'on va là aussi encore lui apporter des formations, on va lui donner des supports d'information. Alors ça passe par des brochures, des applications, des sites, des portails internet. Tout ça fait que il va pouvoir souffler, tout comme son entourage, puisqu'on va aussi rendre des services aux aidants. Donc voilà pour ça, c'est aussi, je t'avais noté, des services d'échange entre patients, c'est-à-dire connecter des pathologies parfois rares entre elles, créer des réseaux sociaux, des espaces de soutien, des plateformes où tu as vraiment des témoignages d'anciens patients. Et tout ça, ça va concrètement améliorer ce fameux quotidien du patient. Ça passe aussi par des services améliorant sa qualité de vie. Donc tout ça, c'est la mise en relation
avec des coachs sportifs, des coachs en hygiène alimentaire, des outils, si par exemple le patient a du mal à dormir, des outils de gestion de sommeil. Donc tu vois, c'est vraiment, on ne focalise pas seulement sur la pathologie, mais on imagine, voilà, du moment où le patient se lève jusqu'au moment où il va se coucher, quelles sont toutes les difficultés qu'il peut rencontrer dans son quotidien, et à partir de là, eh bien, on va créer, lui apporter tout ce qu'il aurait besoin, auquel forcément avant on n'aurait pas pensé, mais ça passe par des ressources médico-sociales, comment inclure sa pathologie dans son quotidien, comment la vivre avec son entreprise par exemple. C'est aussi des guides pour un retour à l'emploi simplifié, c'est-à-dire que il pourra, si sa pathologie est très lourde, beaucoup plus appréhender ce retour à la vie normale, par exemple après une intervention. Donc voilà, tout ça pour te dire que petit 2, c'est aussi trouver, apporter de nouvelles solutions concrètement aux patients. Donc numéro 1, les professionnels de santé, numéro 2, les patients, et puis numéro 3, ce sont, je t'ai mis toutes les démarches qui favorisent cette interaction entre le patient et le professionnel de santé. C'est-à-dire la création de supports de communication qui vont expliquer concrètement la pathologie quand on vient d'être diagnostiqué. Ce sont des explications d'intervention médicale quand on va subir une opération. C'est aussi justement directement aider par exemple les officinaux à s'améliorer dans leur expertise. Admettons telle pharmacie qui souhaite se spécialiser en éducation thérapeutique, accompagnement de la sclérose en plaques, admettons, eh bien les laboratoires vont pouvoir lui fournir des packs pour justement avoir de l'information, avoir un support d'information, du contenu concret pour ces fameux entretiens pharmaceutiques entre l'officinal et le patient. Voilà pour ça. Troisième chose, donc tu as bien retenu l'interaction entre patients et professionnels de santé. Et puis plus largement encore, on critique souvent les industriels pour le souhait de bénéfice, mais c'est aussi la stratégie Beyond the Pill, mais quelque chose qui est au-delà simplement de la simple existence des personnes. C'est vraiment tout un apport considérable dans la santé publique de demain. C'est-à-dire qu'on va complètement repenser le parcours de soins du patient, et puis les laboratoires vont pouvoir se rendre davantage utiles, gagner en visibilité, montrer concrètement leur plus-value, leur expertise, à travers le financement de campagnes de prévention, de sensibilisation, de dépistage, organiser concrètement des conférences, parce qu'ils ont parmi eux les meilleurs chercheurs, les meilleurs experts dans telle ou telle pathologie. Et donc, tout ça va faire que la communication pharmaceutique va énormément accélérer, se booster dans les prochaines années. Ça va être des diffusions d'enquêtes. Les laboratoires vont pouvoir écrire des livres blancs, les diffuser toujours plus massivement. Ils vont pouvoir mettre concrètement à disposition, admettons pour un projet régional de recherche, on va avoir par exemple certains laboratoires qui pourront mettre à disposition leurs salariés, leur équipe de gestion de projet, pour améliorer justement toujours mieux cette santé publique. Voilà, j'espère que ça t'a plu, j'espère que tu n'es pas tellement perdu, parce qu'il y a beaucoup d'informations, et je tiens vraiment à te rassurer, franchement, on va vers quelque chose qui est complètement révolutionnaire, qui va aussi changer considérablement l'image que l'on peut se faire des laboratoires, et dans la façon d'appréhender aussi la pathologie au quotidien. Tu comprends bien que ça n'est pas seulement le patient, mais vraiment tout le monde qui, ensemble, progresse dans un cercle vertueux pour toujours plus faire disparaître les pathologies aiguës et faire reculer les pathologies chroniques. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Je te retrouve dans une prochaine vidéo qui sera aussi consacrée à la stratégie Beyond the Pill.
Et on verra ensemble 5 stratégies que selon moi les laboratoires devront commencer à appliquer dès maintenant s'ils souhaitent réellement se démarquer. Voilà, je te retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo Smart Learn ou tout de suite dans mon canal privé Telegram. Allez, je te souhaite une belle journée et puis à très bientôt. Salut!